Et bonjour les amis. Alors j'espère que le son va bien. J'espère que ça filme aussi tout court. Je sais même pas. Je sais même pas si la vision elle est bonne ou quoi, mais on se retrouve sur le M1000R. Alors remettons les choses dans son contexte. Le jour de l'accident, j'ai perdu tout mon équipement, que ce soit le casque, machin, tout ça, nanana. Donc là, j'ai pris un ancien casque et j'ai foutu le micro dedans. Donc le son ne sera pas terrible à certains moments, même la plupart du temps. Bon, c'est pas non plus horrible, mais bon, il y a des petits tic-tic et c'est un peu gavant. La caméra, je l'ai posée, c'était pas la bonne attache. Donc la vision n'est pas parfaite non plus. Mais honnêtement, j'étais tellement pressé d'aller essayer ma future moto. Parce que là, je fais l'essai de 2 motos et je fais mon choix après. Mais j'étais tellement pressé, ça fait 9 mois que j'ai pas de moto. Donc vous pouvez comprendre. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui c'est journée essai. Donc on essaye celle-là. On en essaye encore une autre derrière. Et après on fait notre choix. Honnêtement, ça marche fort. Ça marche fort, ça mère. Mon choix. J'ai un petit coup de cœur pour celle-là quand même. Mais c'est le M1000 XR que j'aimerais bien voir. Ça accélère fort, ça freine fort, c'est un truc de dingue. Ça pousse sa mère hein. Pour poser les quand tu vas au KFC, les petits verres là. Alors, quand tu veux manger dehors, c'est mieux ça. Ouais, je sais, oui. C'est mieux ça parce que... Tiens-moi ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Tu vois, t'as une table. Tu poses ton petit truc là, tu vois. Bon, on a enlevé l'anti-wheeling. On va voir ce que ça donne. Ah, t'es en galère. T'es en galère. c'est lourd, mon frère. On va se calmer un peu hein. Ouais, j'ai mis le frein à main. Oh, ça marche. Hein. Ah, tu fais quoi? Tu vois pas? Ça lève le volant. Ça lève. Et encore, je vais le mettre à 0.
Là c'est mieux, ça lève. Hein. Ce bruit de boîte à air là, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. D'ailleurs, faut savoir que les gants, je les ai achetés il y a quelques jours. Bon alors chez Alpine Star, normalement c'était marqué noir et rouge. Je sais pas où il est le rouge, hein, parce que c'est carrément orange. Donc c'est assez mensonger quand même. Et je suis très déçu par ça. Après en soi les gants sont nickel, hein, je veux dire, je suis super bien dedans et tout. Mais cette publicité mensongère là, dire que c'est rouge alors que ça l'est pas du tout, ça me fout les boules. Mais bon, du coup les gants sont baptisés et ça fait plaisir. Après là je fais un essai, mais ça marche toujours aussi fort que quand il me l'a prêté pendant 24 heures, hein. Je vous rassure, ça va pas changer. En 9 mois ça va pas changer, hein. Ah oui, ça fait 9 mois que j'ai eu mon accident. Et franchement, ça fait 9 mois, ça me paraît une éternité. Franchement, ça me manque tellement, quoi. Parce que bon, moi, c'est... La moto, c'est pas pour me déplacer d'un point A ou à un point B. C'est vraiment... Je vis, je mange, je dors moto, quoi. Pour vous dire, j'ai une voiture que j'ai achetée en 2019. Elle avait 280 000. Je l'ai acheté fin 2019 je crois, ouais, 280 000 bornes. On est en mars 2024, elle a 308 000. Voilà. Sur ce laps de temps, alors j'ai changé, j'ai eu le S1000R, le S1000XR, le S1000XR, le Tuono V4 Factory, le KTM 1290 Super Duke R et le S1000R. Donc voilà, vous avez compris, hein, la moto c'est ma vie. Voilà, c'est ma vie. Le collègue il doit se faire plaisir aussi là avec le S1000XR. Ça fait du bien. Ça marche, hein. Là il y a le collègue qui s'en va avec le M1000R. Et là le sourire plus, hein. Putain, ça se voit que les gants ils sont neufs, sa mère. Allez, on est parti. Bon, moi je pars avec le S1000RR. Je me rappelle dans toute ma petite vie de motard, c'est la deuxième sportive que je pilote. Enfin que je pilote. Non, parce que j'en ai eu une, mais j'en ai testé d'autres, hein. Mais ouais, moi j'en avais une, j'avais Ninja. Et j'avoue que je m'étais éclaté avec. Et là, bon, S1000RR, voilà, on connaît quoi. On sait comment ça donne, hein. Ah, les petits pétous qui arrivent. Eh ben,
je vous garantis qu'on reprend très très vite les habitudes. Hein. Ça fait un moment, hein, depuis 2000... je l'ai eu en 2014. Ouais, 2014 jusqu'à 2015, ma sportive. Et bien on reprend très vite les habitudes. Hein. Et voilà, ça cartonne. Moi c'était un 636. Un petit 636 de 2002. Les premiers. Et franchement, c'était juste terrible. Moi, il est où mon collègue? Bon, c'est bon, il est derrière. Ça marche fort, hein. Ça marche très très fort, sa mère. Enculé. Ça fait rigoler parce que tu fais les mêmes bruits que moi. Hein? Que j'ai regardé des vidéos, les mecs c'est pareil. Ouah. Mais ouais. Ouais, je me sens. Bon, je me sens. Bon, concrètement, c'est pas une moto que pour chez moi en fait. Bon, comme je disais, c'est pas une moto pour par chez moi parce que il faut habiter dans des grandes villes. Avec un goudron, une belle route. Et chez moi, c'est pas des belles routes. Elles sont très très chaotiques. Mais alors, bordel que ça marche fort! Oh, désolé, je vous casse les oreilles, hein, mais alors ça marche fort de chez fort. Hein. C'est impressionnant. Hein.
même c'est pas une moto que j'aurais parce que honnêtement tu te casses les poignets, le dos et tout dessus, c'est pas ce que je recherche. Après c'est une très belle machine, ça marche bien et tout, hein, mais comme j'ai dit, il faut des routes, il faut des bonnes routes. Ah, c'est plus le M Miller qui me fait de l'œil. Puis même, je pense que c'est plus fait pour moi. Déjà de par l'accident que j'ai eu là, j'ai super mal à l'omoplate. Alors que j'ai pas eu mal, mais du tout sur la M Miller. Et là je suis trop en avant et ça me démonte là où c'est que j'ai tapé en fait. C'est dommage hein, parce que c'est une machine que j'apprécie. Hein. Ah là là, ces petits pétous là, c'est... Ah. Oh là là, c'est bruit de ouf. C'est impressionnant les bruits qu'elles ont.